Et si la personne que tu as épousée, ou que tu aimeras un jour, n'était pas un hasard, mais un miroir de ta conscience? Reste, respire. Ce que tu vas comprendre ici pourrait transformer ta façon d'aimer pour toujours. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce chemin vers toi-même. Tu crois avoir choisi, tu te souviens peut-être de ce moment précis, un regard, une voix, une présence qui a tout changé. Tu t'es dit, c'est lui, c'est elle. Quelque chose en toi a reconnu quelque chose en l'autre. Et tu as appelé ça l'amour. Parfois le destin, parfois la chance. Mais observe, juste un instant, avec honnêteté et douceur. Est-ce que tu as vraiment choisi librement, ou est-ce qu'une force plus ancienne, plus profonde, plus silencieuse que ta pensée consciente a guidé ce choix à ta place? Dans la tradition bouddhiste, il existe un mot pour désigner l'élan invisible qui façonne chaque pensée, chaque désir, chaque relation que tu attires dans ta vie. Ce mot, c'est karma. Mais oublie tout ce que tu crois savoir sur ce mot. Le karma n'est pas une punition. Ce n'est pas une malédiction que tu portes pour avoir mal agi dans une vie passée. Le karma est simplement la continuation d'une énergie non résolue. C'est le mouvement naturel d'une conscience qui cherche à se compléter, à se comprendre, à se libérer. Chaque relation que tu as vécue, chaque amour qui t'a élevé ou blessé, chaque union qui t'a semblé inévitable, tout cela fait partie d'un mouvement intérieur profond que tu peux apprendre à lire, à comprendre et finalement à transformer. Ce que tu n'as pas résolu en toi, tu le retrouveras dans l'autre. Pas comme une punition, comme une invitation à voir, comme un enseignement que la vie te présente avec une patience infinie, encore et encore, jusqu'à ce que tu sois prêt à regarder vraiment. Tu attires ce que tu es, non pas ce que tu désires. Et cette vérité, aussi douce que dérangeante, est le premier pas vers une liberté que beaucoup ne soupçonnent même pas. Écris, je vois dans les commentaires. Si tu reconnais ce schéma quelque part dans ta vie. Maintenant, pose-toi cette question. Non pas pour te juger, mais pour observer avec la clarté tranquille d'un témoin bienveillant. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de revivre la même relation sous des visages différents? Un partenaire qui te quitte, puis un autre qui te quitte. Une relation où tu te sens invisible, puis une autre où tu te sens encore invisible. Un amour intense, passionné, douloureux, et puis un autre amour intense, passionné, douloureux, différentes personnes. Même douleur, même nœuds intérieurs, même larmes dans le silence de la nuit. Ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est pas non plus une fatalité. Le Bouddha enseignait que nos souffrances naissent de l'attachement, de ce que les textes anciens appellent upadana. Nous ne nous attachons pas seulement aux personnes. Nous nous attachons à des images, à des promesses que nous avons faites à notre propre cœur sans même nous en rendre compte. L'enfant qui a grandi sans recevoir suffisamment de tendresse devient l'adulte qui cherche désespérément cette tendresse dans les bras d'un autre. L'enfant qui a appris que l'amour était conditionnel, qu'il fallait mériter d'être aimé, se montrer parfait, ne jamais déranger, devient l'adulte qui s'oublie dans ses relations, qui se plie en quatre, qui efface ses propres besoins pour ne pas perdre l'autre. Tu n'as pas choisi ce conditionnement. Il s'est formé en toi avant même que tu aies les mots pour le nommer. Il s'est glissé dans ta façon de sourire, dans ta façon de te taire, dans ta façon de tomber amoureux, et lorsque tu rencontres quelqu'un qui active ces couches profondes, quelqu'un qui réveille en toi cette ancienne faim, cette ancienne peur, cet ancien espoir, quelque chose en toi dit « c'est lui, c'est elle », parce que cette personne parle la langue secrète de ta blessure. Et cette reconnaissance, tu l'as parfois confondue avec l'amour. La douleur dans tes relations n'est pas une malédiction. C'est une cloche de pleine conscience. Elle sonne pour te dire « Regarde ici. Il y a quelque chose en toi qui attend d'être vu, compris, libéré. » Commente. Je lâche prise pour poser cette intention. Celle de ne plus fuir ce que tu ressens, mais de le regarder avec douceur. Voici maintenant quelque chose que peu de gens osent vraiment considérer. L'autre n'est pas seulement ton partenaire.
L'autre est ton miroir. Dans la vision bouddhiste de l'existence, chaque être que tu rencontres est un enseignant. Non pas parce que les gens sont parfaits ou sages, mais parce que les relations ont cette capacité extraordinaire de révéler ce que tu ne peux pas voir seul, dans le silence de ta propre chambre intérieure. Ce qui t'agace profondément chez l'autre, cette tendance qu'il a et qui te rend fou, ce comportement qui te blesse encore et encore, observe-le. Non pas pour te défendre, mais pour te demander honnêtement, est-ce que je reconnais quelque chose de cela en moi ? Pas forcément la même forme, mais la même racine, la même peur sous un autre visage. Celui qui t'accuse d'être froid porte peut-être lui-même une peur d'être abandonné. Celle qui te reproche de ne jamais t'engager fuit peut-être elle-même l'intimité depuis des années. Nous projetons sur l'autre ce que nous ne supportons pas encore de voir en nous-mêmes. Et c'est ainsi que deux blessures se trouvent, deux âmes qui cherchent la guérison, et que parfois elles créent ensemble plus de souffrance que de lumière, non par manque d'amour, mais par manque de conscience. Le Bouddha parlait de karuna, la compassion. Non pas la pitié, mais la capacité profonde de voir la souffrance de l'autre et de ne pas la prendre personnellement. De comprendre que lorsque l'autre blesse, c'est presque toujours parce qu'il souffre lui-même. Et que lorsque toi tu blesses, c'est parce que toi aussi tu portes quelque chose de lourd. La relation la plus transformatrice n'est pas celle où tout est facile. C'est celle où deux personnes acceptent de se regarder vraiment, avec leurs ombres, leurs peurs, leurs espoirs maladroits, et choisissent encore et encore la compassion plutôt que le jugement. Écrit présent. Si tu choisis aujourd'hui de voir l'autre non comme un adversaire, mais comme un enseignant sur ton chemin, alors comment briser ce cycle ? Comment faire en sorte que la prochaine relation, ou la relation dans laquelle tu es déjà, soit différente, plus consciente, plus libre ? La réponse du Bouddha est simple, dérangeante dans sa simplicité. Elle tient en un seul mot, anicca, l'impermanence. Tout change. Chaque pensée que tu as en ce moment sera différente dans 30 secondes. Chaque émotion qui semble permanente, cette douleur qui te semble éternelle, cette peur qui te semble impossible à traverser, est en train de changer, maintenant, à chaque souffle. Tes schémas relationnels, aussi profondément gravés qu'ils semblent, ne sont pas toi. Ils sont des formations mentales, des sankharas, qui se sont construites dans le temps et qui peuvent, dans le temps, se dissoudre. Mais cette dissolution ne se fait pas dans l'agitation. Elle ne se fait pas en cherchant désespérément à changer, en te forçant à être différent, en te punissant pour tes répétitions. Elle se fait dans quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus courageux à la fois. L'observation sans jugement. Reviens à ta respiration. C'est le point d'ancrage le plus ancien, le plus sage, le plus accessible qui soit. Quand tu sens cette vieille réaction monter en toi, cette peur de perdre l'autre, cette colère qui cache une tristesse, cette envie de fuir ou de contrôler, observe-la. Nomme-la doucement. Voici la peur, voici l'attachement, voici le schéma. Et puis, reviens à ton souffle. Pas pour étouffer ce que tu ressens, pour ne plus être emporté par le courant sans t'en rendre compte. La transformation intérieure ne se fait pas dans le bruit d'une grande décision. Elle se fait dans le silence d'un instant de lucidité. Dans cet espace minuscule entre la réaction automatique et la réponse consciente, cet espace que la pleine conscience vient élargir, patiemment, pratique après pratique, c'est là que tu te libères. C'est là que le karma commence à se dénouer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de continuer à regarder avec honnêteté et douceur ce qui se passe vraiment en toi. Tape « Je m'éveille » si tu ressens cet appel intérieur. Celui de vivre tes relations depuis un espace plus conscient, plus libre, plus vrai. Et maintenant, imagine ceci. Imagine que tu n'aimes plus depuis le manque. Que tu n'entres plus dans une relation parce que tu as besoin d'être complété, rassuré, sauvé. Imagine que tu arrives dans la vie de l'autre
non pas avec le vide de quelqu'un qui cherche à remplir une blessure ancienne, mais avec la plénitude tranquille de quelqu'un qui a appris à se tenir debout en lui-même. Dans la tradition bouddhiste, cet amour porte un nom, metta, l'amour bienveillant, l'amour sans possession. L'amour qui ne cherche pas à transformer l'autre selon ses peurs, mais qui l'accueille tel qu'il est, en reconnaissant en lui la même conscience, la même quête, la même humanité fragile et précieuse. Aimer depuis la présence, c'est aimer sans s'oublier. C'est être capable de dire « je t'aime » et aussi « je ne suis pas d'accord ». C'est partager un chemin sans fusionner deux identités en une seule. C'est comprendre que l'autre ne peut pas combler un vide que seule ta propre présence à toi-même peut remplir. Chaque relation que tu vis est une pratique spirituelle. Chaque conflit est une invitation à observer tes réactions, à comprendre tes conditionnements, à choisir la compassion plutôt que la défense. Chaque moment de tendresse est une occasion de toucher cette profondeur en toi qui sait déjà ce qu'est l'amour vrai. Cet amour qui n'a rien à voir avec la peur de perdre et tout à voir avec la joie d'être présent. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Des milliers d'êtres, depuis des siècles, ont marché là où tu marches. Ils ont ressenti ce que tu ressens. Cette agitation, ce questionnement, cette fatigue des relations qui font mal encore et encore. Et beaucoup d'entre eux ont trouvé non pas la relation parfaite, mais quelque chose de bien plus précieux. La paix à l'intérieur d'eux-mêmes. Une paix qui ne dépend plus de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Une paix qui est là, comme un lac calme au fond de toi, même quand la surface est agitée. Cette paix existe déjà en toi. Elle n'est pas un idéal lointain. Elle n'attend pas que tu sois guéri, parfait, transformé. Elle est là, maintenant, dans cet espace entre deux pensées, dans ce silence entre deux mots, dans ce souffle que tu prends en ce moment même. Écris paix si tu choisis de relâcher ce qui te pèse, ne serait-ce que pour cet instant. Alors voilà ce que tu emportes de ce voyage intérieur. Tu épouses qui tu épouses, non pas par hasard, mais par résonance. Ton cœur reconnaît dans l'autre ce que tu n'as pas encore résolu en toi-même, et il appelle cela l'amour. Parfois, c'est une bénédiction, deux consciences qui s'élèvent ensemble. Parfois, c'est une leçon, deux blessures qui se cherchent, et se heurtent jusqu'à ce que l'une d'elles accepte de voir. Dans les deux cas, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des étapes sur un chemin. Le karma derrière chaque relation n'est pas une condamnation. C'est une carte qui te montre où tu en es dans ta propre évolution intérieure, quels attachements tu portes encore, quelle peur continue de guider tes choix à ton insu. Et cette carte, une fois que tu acceptes de la lire avec honnêteté et compassion, devient un outil de libération extraordinaire. Tu n'as pas à tout comprendre d'un coup. Tu n'as pas à tout changer aujourd'hui. Tu as juste à commencer ou à continuer à regarder en toi avec douceur, à revenir à ta respiration quand tu es emporté, à offrir à l'autre la même compassion que tu aimerais recevoir, à te rappeler encore et encore que la paix que tu cherches dans les yeux de l'autre existe déjà, silencieuse et indestructible, au cœur de ta propre présence. Tu es exactement là où tu dois être. Ton chemin a du sens. Ton agitation n'est pas un défaut. C'est le signe d'une âme qui cherche vraiment. Et cette quête, aussi difficile qu'elle soit parfois, est la plus belle que tu puisses mener. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche, lui aussi. Commente, je lâche prise, si tu poses cette intention aujourd'hui. Et reviens. Il y a encore tant à explorer ensemble sur ce chemin vers la clarté, vers toi-même, vers la paix. Jusqu'à la prochaine fois, reste présent. Tout est déjà là.